Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambé. En tout cas, basi baké musika. Donc là, va, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce souté. Ah? Oyoki, allez, quittez. Polosa, on est là-bas, on est là, Là-bas. Ah! On nous a mis dans la range. Comment ok? Ah, vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, Congo, commis partout dans l'Europe. Comment ok? Moussala est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis, base n'a vu toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo. Mesdames et messieurs, deuxième partie, bienvenue. Les infos sont politiques aujourd'hui. Bemba, entre polémique et réalisme, Katumbi détruit, dérangé, un peu de tout dans la Mouka, parlons-en. Encore une fois, une étude facile, calme. Je peux le dire encore comme je peux le dire. Le Congo a besoin de la paix, de l'unité, de la droiture. Mais en même temps, on a besoin d'une opposition forte. Mais les plats que la Mouka commence à servir à la population, ce plat commence à devenir un peu indigeste. On a comme l'impression qu'il y a un peu de mélange, il y a un peu du sable dans le riz. Alors nous demandons tout simplement au cuisinier de nous donner une chose à la fois. Ou on nous donne le sable, ou on nous donne carrément le riz. Le sable, ça sera pour construire une maison, le riz pour manger. Mais on ne peut pas le mettre tous les deux en même temps. Ni pour la construction de maisons, ni pour la consommation ménagère. Mesdames et messieurs, encore une fois de plus, bienvenue. Bemba Jean-Pierre à Kinshasa, lors de meeting, M. Bemba a tenu des propos qui ont été des propos encouragés par la majorité de la classe politique. Tout le monde a applaudi sa maturité. Tout le monde a applaudi son sens éveillé de l'unité. Tout le monde a applaudi des propos qu'il a tenus. Par exemple, Nganabala déjà Moulouba n'a à la tribaliste. Par exemple, le propos qu'il vient de tenir il n'y a pas longtemps, il a condamné et fustigé le comportement des militants qui ont tabassé un policier. Monsieur Félix Tshisekedi était là pour rencontrer ce policier qui a été victime de la barbarie des manifestants. Au regard de toutes ces choses, on se dit, Monsieur Bemba s'est assagi. On se dit que Monsieur Bemba a rejoint d'une manière ou d'une autre le propos de Katumbi de faire une opposition républicaine. Tenez, il a dit, je me battrai démocratiquement. Il a utilisé le concept démocratique. Monsieur Bemba a encore félicité Monsieur Félix Tshisekedi pour la liberté, pour avoir libéré les prisonniers politiques et pour avoir fait quelques avancées en matière de la décrispation politique. Monsieur Bemba est allé plus loin pour demander au gouvernement de demander conseil pour qu'on puisse repousser les ADF et les ennemis de la République. Il a demandé à M. Félix Tshisekedi de mettre en place un vrai système de déboulonnage et il a même dit lui-même qu'il va combattre, il continuera à combattre la corruption et à défendre les intérêts du peuple. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pendant ces temps, une troisième voix se lève. M. Katumbi, au départ, il était si clair. Il a dit bravo Félix Tshisekedi pour la décrispation politique. Monsieur Katumbi a dit encore, je crois accompagner Félix Tshisekedi dans sa lutte de déboulonner le système. Mais Monsieur Katumbi, il faut le dire aussi, Monsieur Katumbi a connu des problèmes au niveau de Goma parce que son avion a eu des problèmes pour atterrir. Est-ce que l'on peut considérer ça comme une sorte de dérangement? Bon, et puis après cette interdiction, Monsieur Katumbi s'est refroidi un peu. On ne le sent plus, on ne l'entend plus, on ne l'entend plus parler. Est-ce qu'il est content ou pas? Il y a eu un tweet qui a été finalement publié, mais qu'il a refusé sa paternité. Il a dit que ce n'était pas lui, ce n'était pas officiel, donc ce n'était pas lui qui avait regretté ces propos-là. Mais mesdames, mesdemoiselles et messieurs, regardez maintenant qu'est-ce qui se passe. Monsieur Fayoulou est dans sa logique vérité des urnes ou rien. Vérité des urnes ou rien. C'est sa logique à lui. Soulèvement populaire le 30 juin. Il faut déboulonner le système. Il faut mettre à côté M. Félix Tshisekedi et M. Kabila. Il faut remettre à la population sa voix. Mais sommes-nous d'accord sur un point? Il y a un élément très important que l'on oublie. Lorsque l'on veut prendre le pouvoir par force, ça veut dire
on veut renverser les institutions établies, on veut le renverser. Il y a deux choses. L'article 64 ne s'applique pas que pour le peuple. L'article 64 s'applique aussi pour un pouvoir dûment installé. Ça veut dire la présidence. Et donc, si M. Katou Fayulu va dans cette logique-là, il va rencontrer la force de l'État. Comment je dis ça? Parce que l'article 64, ça je suis en train d'interpréter juste la loi, l'article 64 va devoir s'appliquer. Le premier alinéa. Que l'on ne peut pas concevoir qu'un peuple ou un groupe d'individus viennent destituer un pouvoir légalement établi. Mais si vous le permettez, on va le lire. Hein. Il y a 2 alinéas dans cette constitution et ça permet bien évidemment aux gens d'avoir une idée sur la constitution. Je le dis, donc je n'hésiterai pas, en tout cas, de pouvoir vous présenter à tout moment quelques articles pour vous aider. On va prendre l'article 64. Les gens aiment bien parler de cela, parlons-en. L'article 64, qu'est-ce qu'il dit? Nous y sommes presque. Voilà, on est là. Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Dans cet alinéa, le soulèvement populaire n'est pas pris en charge parce que le Congolais qui a pris le pouvoir, qui prend le pouvoir par la force, il n'y en a pas. En tout cas, il n'y en a pas. Du point de vue de la loi, il n'y en a pas. Et puis qu'il exerce qu'il exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. On a prouvé à la face du monde qu'il n'y a aucune violation de la Constitution en ce moment. Donc cet article-là doit déjà être appliqué au niveau de l'article 1er, au niveau de son alinéa 1er, on ne peut pas parler de cela pour le peuple. Maintenant, voilà là où l'État entre en vigueur. Toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l'État. Elle est punie conformément à la loi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ceci. Si le 30 juin, M. Fayulu descend dans la rue et amène la population dans la rue et qu'il y a mort d'hommes, par exemple, comme l'idée c'est la révolution, le soulèvement populaire, ce qui est très différent d'une résistance pacifique. Faut le dire, résistance pacifique et révolution, et soulèvement populaire sont 2 concepts totalement différents qui peuvent s'employer différemment et se comprendre différemment. Il y a ceux qui vivent à l'étranger, qui disent oui, tokende, c'est très bien, c'est bien bon de le dire. Mais s'il y a mort d'homme, le responsable sera M. Fayulu. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Or, on n'a pas intérêt. S'il y a mort d'homme, et que la police vous demande de reculer, et que vous ne voulez pas reculer, et que vous ne voulez pas, on connaît comment ça se passe au Congo. S'il y a mort d'homme, on peut interpréter ça comme une tentative de renversement. Ici, on n'a pas dit, parce qu'il faut faire comprendre Bandekolo Komoko. La Constitution ne dit pas tout renversement. Non, on dit tentative. On n'a pas dit tout renversement. On dit tentative. Toute tentative de renversement du régime constitutionnel. Ça veut dire, lorsque nous nous réunissons à 4, à 5, à 10 et que la menace devient sérieuse, et que les gens veulent, de par leurs chants, de par leurs instruments qu'ils ont dans les mains, de par le mouvement qu'ils font, si l'intention est de renverser le régime, et c'est très clair comme ça, le procureur général de la République peut se saisir pour arrêter les commanditaires, pour une infraction imprescriptible. Ça veut dire, si on vous attaque et que vous fouillez, par exemple, ce qui peut arriver, on attaque, par exemple, l'autorité, par exemple, l'ambassade, on va les juger par ce qu'on appelle Sobakimi et par coutumance, ceux qui basent par défaut. Or, ceux qui vont condamner par coutumance, tu vas condamner par défaut. Alors c'est fini pour toi. Tu ne seras plus jamais candidat aux élections présidentielles toute la vie, quoi. Parce qu'il y aura eu mort d'homme dans ma Camboire. Voilà pourquoi j'invite à la sagesse. Chers Congolais, je vous invite à la sagesse. Le 30 juin, il y a une marche. Oh, Ndeko Israël Abengi, Ndeko Mutombo Bengi. Je serai, moi, personnellement, dans la marche si je suis à Kin. Je me rendrai. Il m'a invité personnellement et j'irai personnellement. Je crois que c'est l'intérêt du peuple congolais. Je crois que nous sommes appelés par contre à faire ça, que d'aller verser le sang inutilement quand on sait que cette logique est nulle part. La preuve en est, le 30 en question, vous ne verrez pas le haut cadre
il y a la Mouka sur terrain. Vous ne les verrez pas tous. Vous allez voir Moko Mibale, sauter, je n'ai pas honte, pardon, je n'ai pas peur de vous le dire. Et je ne vous cache pas. Vous allez voir ce jour-là, les leaders de la Mouka, dans leur ensemble, bon, tous 5, bon, Manga peut-être, ils ne seront tous pas là. Même ceux qui seront à l'extérieur, ils ne seront pas tous là. Parce que même l'idée du soulèvement populaire n'est pas partagée par tout le monde. Monsieur Bemba, il n'a pas parlé du soulèvement populaire. Non, il n'a pas parlé de cela. Il n'a pas dit qu'on va se soulever. Non. Il dit qu'il continue à se battre. Il dit par exemple, ce serait irresponsable de ne pas continuer à rester unis et soudés. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les propos de monsieur Bemba. Donc cette histoire de soulèvement populaire commence à devenir une sorte... On risque de comment on appelle ça encore hein? On risque d'atténuer le mot. On risque d'atténuer les mots. Parce que les gens vont aller se soulever pourquoi, contre qui ils vont soulever quoi. C'est des questions fondamentales auxquelles le peuple doit revenir, auxquelles le peuple doit se poser. On ne peut pas comprendre que non, soulèvement populaire, comment ça va se passer? Comment comme militaire, vous allez aller à l'Assemblée nationale, qu'est-ce que vous allez vraiment faire? Ça, on ne sait pas de le dire. Et quand on essaie de poser des questions, on dit, tout le monde sait, ça sera un spectacle, les gens vont aller, Bagangi, Telemi, et puis si le DG va continuer. Par contre, si nous menons une autre politique, nous pouvons aboutir au même résultat, mais sans faire les mêmes dégâts et sans passer du temps. Ici, c'est une question de stratégie, de comprendre comment on va faire. D'abord, quel est le but que nous poursuivons? La Mouka poursuit quel but maintenant? La Mouka veut faire l'opposition de la rue ou faire l'opposition institutionnelle? Mais en tout cas, de deux choses l'une. On ne peut pas faire tous les deux en même temps. On ne peut pas faire les deux en même temps. On ne peut pas être en même temps au sein des institutions et en même temps dans la rue. C'est quasiment incongru et pas bien. C'est ce qu'on a reproché au cas à Cash. Vous êtes en même temps à la présidence, vous êtes en même temps dans la rue. Pourtant, là, c'était une rue de soutien. Ils étaient descendus pour soutenir leur action. Mais maintenant, ici, qu'est-ce qui va se passer exactement? Qu'est-ce qui va se passer exactement? Quand on voit l'affaire, quand on voit les enjeux de l'heure, on se dit, ici, ça va être une distraction. Alors, ne tombez pas dans la distraction, mais restez plutôt dans la projection. Faites des analyses concrètes. Essayez d'analyser le but. Vous vous dites, bon, on va faire quoi? Parce que M. Bemba est clair. Il dit, je veux faire l'opposition républicaine. M. Katumbi dit, moi, je veux faire l'opposition républicaine. Alors, on a deux grands poids lourds de la Mouka qui prétendent faire un débat d'idées, ça veut dire au niveau des institutions de la République, parce que la démocratie, on ne peut pas la concevoir dans la rue, on la conçoit dans les institutions. On est d'accord sur ce point. Mais maintenant, un autre élément important, c'est que cette confusion qu'il y a au niveau de la Mouka, même au niveau du MLC, il y a un député du MLC qui est nommé dans le gouvernement de M. Gentilly, ça veut dire gouvernement du FCC. Alors, je me pose une question. Est-ce que pourquoi le MLC ne parle pas? Pourquoi le MLC ne rappelle pas cet homme-là? Pourquoi on ne rappelle pas le candidat du MLC qui travaille dans le gouvernement du FCC? Alors, on va s'opposer à qui quand on est dans le même gouvernement? C'est ce que je suis pas en train de comprendre. Kinshasa a déjà un député, un gouvernement. Le gouvernement de Kinshasa, il y a un membre du MLC. Pourquoi on ne l'interpelle pas? Pourquoi on ne le demande pas de rentrer? C'est là le plus grand problème. Donc on se pose la question, on se dit, mais finalement on ne sait pas pourquoi. Souvenez-vous que le MLC avait voté pour FCC le mois passé, la fois passée, lors de l'élection de gouverneur. C'était clair et ils avaient dit, on ne votera pas pour Cash, on votera pour le FCC. Bon alors, si vous allez voter pour le FCC, donc dites-moi, le FCC est maintenant moins nuisible que Cash. Donc le FCC est moins nuisible que le Cash. Donc aujourd'hui, vous pouvez travailler avec le FCC, mais pas avec Cash. En même temps, vous dites que vous combattez le système que le FCC avait mis en place. Alors on combat quoi et qui? Je ne comprends plus rien. Sur la balance de la défaite ou sur la balance de la nocivité, qui a le plus nui le Congolais entre Félix Tshisekedi et Kabila Joseph? Qui a le plus nui à l'autre? Mais comment vous vous attaquez maintenant à celui qui a été élu au lieu de vous attaquer à celui qui nuit ou qui a nuit les gens? Mais bizarrement, les gens disent non, Christian, tu vois, Félix Tshisekedi a sauvé Kabila, s'il a qui déjà? Bon, surtout dis toi, s'il a qui n'engenini, et veut banate. Ah, s'il a qui wapi, et veut banate. Bon, on n'engenini, et veut banate. Ceux qui viennent nous à pouvoir, bon, on va la nini, et veut banate. Donc, vous voyez qu'il y a quand même un grand problème.
MLC a lobby clairement que candidat député au sein de l'institution, nous on avance un peu plus loin. On avance. Madame Bazaïba, l'autre fois dans l'émission, il y a monsieur Christian Lusakoueno. Madame Bazaïba lobby, toko imposé, comment on appelle, il a qu'est-ce qu'elle dit? Toko imposé soulèvement populaire. Pardon, toko imposé vérité des urnes, na soulèvement populaire. Bah tout comment? Réponse exacte. Comment vous allez le faire? Réponse exacte. Je comprends plus rien. Je comprends plus rien. On lui pose la question, pourquoi M. Bemba veut la vérité des urnes mingité? Pourquoi il n'en parle pas? Oh non, il a le comme caméra. On est d'accord, caméra ton dimi. Mais pourquoi vous ne parlez pas de combat et la vérité des urnes? Pourquoi vous n'en faites pas? Pourquoi vous n'alimentez pas ce combat? Pourquoi vous ne donnez pas les contenus même à ce combat? Comment ça va se passer? Et là, personne ne veut entendre. Mais mesdames et messieurs, si vous ne voulez pas des débats comme ça, moi je ne sais plus comment on va faire. Je ne sais plus comment on va faire. Parce qu'il faut finalement comprendre la logique autour de ça. Lorsque vous suivez M. Jean-Jacques Mamba du MLC, il dit on va faire l'opposition républicaine. Alors, comment dans un seul parti, il y a 3 sons de cloche? En même temps, il y a soulèvement populaire, hein? Mais Madame Bazaïba, M. Bemba, je me battrai démocratiquement, et vous avez M. Jean-Jacques Mamba, nous sommes dans l'opposition républicaine, le débat de la vérité des urnes est dépassé, ça appartient au passé, nous devons maintenant travailler pour la révolution, pardon, disons, dans une opposition républicaine. Alors on ne comprend plus rien. 3 sons de cloche totalement différents dans un même parti, et le même parti qui lui est dans la Mouka, M. Katoum, M. Fayoulou, vérité des urnes ou rien, M. Katumbi, laissons tomber la vérité des urnes. Parlons plutôt de l'intérêt des Congolais, parlons plutôt de l'opposition républicaine. Vous savez, M. Bemba, ajoutons dans la vérité des urnes, sur la vérité des urnes, ajoutons un autre combat. Mais comment vous allez ajouter un autre combat si le premier n'a pas encore été réalisé? Si vous n'avez pas encore gagné le premier combat, comment ajoutez-vous un autre? Comment vous allez suivre le deuxième lièvre sur le premier? La première, vous ne l'avez même pas encore rattrapé. Disons, le premier, vous ne l'avez pas encore attrapé. Non, je crois que, mesdames et messieurs, nous devons comprendre une chose assez importante. C'est que tout ce qui se conçoit bien, alors tout ce qui se conçoit bien, s'énonce bien. Et les mots pour le dire viennent aisément. Ça veut dire que quand on prépare quelque chose bien, ça se passe très bien aussi. Mais il n'est pas trop tard. Si vous suivez les questions de M. Bemba et les réponses, il a accordé une interview à RFI. Je vais lire. Jean-Pierre Bemba, le retour dimanche après une longue absence. Ce poids lourd de l'opposition congolaise est rentré à Kinshasa. Sa stratégie, rester dans la coalition Lamouka et n'est pas annoncée. Dès maintenant, il sera candidat ou non en 2023. En ligne de Kinshasa, le président du MLC, le mouvement de libération du Congo, répond aux questions du RFI. Mais avant d'aller aux questions du RFI, laissez-moi vous dire une chose. Monsieur Bemba ne peut pas être candidat en 2023 si la tâche de la Cour constitutionnelle n'est pas sauvée. Ça ne sera pas possible. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a été considéré comme condamné pour corruption, alors qu'on sait tous que ce n'était pas vrai. Mais le problème, c'est que juridiquement, ce n'est pas possible. Juridiquement, M. Bemba ne peut pas postuler. Pour que M. Bemba postule en 2023, il y a 2 choses. Soit on dissout la Cour constitutionnelle et on trouve un autre mécanisme, ce qui ne sera pas facile. Pas facile parce que la loi avait déjà été trouvée. Mais par contre, il faut peut-être changer la loi électorale, principalement dans cet article-là, sur le profil de candidat. Si on ne change pas cet article-là, et on n'essaie pas d'atténuer cet article-là, M. Bemba ne sera jamais candidat toute sa vie. C'est là le problème, et c'est triste malheureusement. Il faut qu'on arrive à changer la loi électorale. Si on la modifie, on modifie aussi les critères de condition du président de la République. On essaie d'enlever cette tâche-là en disant que pour être candidat du président de la République, on enlève le fait d'une condamnation pour corruption. Si on enlève cet aspect des choses, oui, il peut se représenter au nom de cet article modifié. Mais si on garde la loi, ou on garde cet article-là, ou on garde l'esprit de l'article-là, ou on arrive même à l'endurcir encore davantage, eh bien, ça sera compliqué pour lui. C'est là le plus grand problème. Donc, c'est vrai qu'il a raison de mettre beaucoup de réserves par rapport à sa candidature. Il doit d'abord trouver une solution à cela. Et pour trouver la solution à cela, mesdames et messieurs, le ticket, c'est M. Félix Tshisekedi ou M. Kabila, par sa majorité présidentielle. Oui. Quand on a une assemblée
importante comme ça, avec beaucoup plus de membres du FCC ou d'un camp politique, c'est possible qu'un camp politique pèse de son poids pour qu'on élague un article de la loi. Possible, oui, c'est possible. Il faut que M. Kabila accepte ou que M. Félix accepte. Pourquoi? Il faut que M. Kabila accepte en tant que président d'une grande plateforme de la majorité parlementaire, ça veut dire le FCC, il faut que M. Félix accepte comme le garant de la loi. S'il accepte qu'une modification se passe, oui, ça peut se passer. Mais on ne peut rien faire sans sa volonté. Non, on ne peut pas. On ne peut rien faire sans sa volonté, sinon il y aura des très grandes complications, parce que le FCC a besoin du président de la République, tout comme le président de la République a besoin du FCC. Donc les deux peuvent s'entendre pour dire, bon, il est mon ennemi, il est ton ennemi aussi, il est mon adversaire, il est ton adversaire, ne lui laissons pas la tâche facile, et ils peuvent vous bloquer. Et ça, c'est ce qui peut être fait. Ça, je vous parle de la loi. Je ne vous parle pas des incantations juridiques, je vous parle de la loi. Donc, c'est possible que ça ne marche pas sur ce point-là. Et ça, M. Bemba ne veut pas rentrer dans cela. Donc, M. Bemba a tout intérêt de faire la paix parce que sa vie ou son futur en dépend. Voilà ce qu'on lui pose comme question, ce qui m'a, moi, personnellement, intéressé. On dit, vos camarades d'opposition, Martin Fayulu et Adolphe Mozito, appellent à manifester dimanche prochain, 30 juin. Est-ce que vous serez à leur côté? Il dit, mais bien sûr. C'est la Mouka qui appelle. C'est nous tous. Les leaders de la Mouka qui appellent à la manifestation dimanche. Et bien sûr, nous serons tous là présents. Mesdames et messieurs, tenez cette parole pour acquis. On va prendre ça comme mot. Et attendre voir le 30 juin, dimanche, si M. Bemba va être présent. S'il est présent, d'accord. Ça sera quel type de marche? Maintenant, là encore, il faut s'entendre. Un soulèvement, comment vous le voyez? Comment on définit un soulèvement populaire? On va voir avec vous. C'est quoi ça? Qu'est-ce que veut dire un soulèvement populaire et comment les auteurs le défendent, les définissent. Il est important qu'on revienne sur la vérité. Il est important que l'on dise aux Congolais la vérité, parce que ceux qui toujours le voté et vous allez dire tout ça par complice. Soulèvement populaire, la résistance pacifique, il y a deux choses. Alors prenons soulèvement populaire. Voilà ce que dit soulèvement populaire. Ça peut être considéré comme une révolte, comme un sentiment d'indignation et de réprobation face à une situation. Elle est aussi, dans un sens beaucoup plus précis, le refus actif d'obéir à une autorité. Elle correspond donc à une large gamme de comportements, non-respect de normes sociales, désobéissance, tentative d'insurrection, tout ça, rébellion, mutinerie, tollé. Ce qui soulève de cette façon est désigné comme une sorte de rebelle. Celui qui se soulève est comme une sorte de rebelle ou de rébellion. Mais là, c'est une définition, comme on dit, on a essayé un peu de mélanger. Mais lorsqu'on est dans une sorte de soulèvement populaire, on se rend compte que le peuple est dans la rue, le peuple est fâché, le peuple est très mécontent. La différence entre soulèvement populaire et résistance pacifique se trouve dans l'intensité des actions. Ça se trouve dans l'intensité des actions et la régularité des actes que nous posons. Un soulèvement populaire est un mouvement beaucoup plus agressif, beaucoup plus fort. Hein? C'est plutôt dans l'action, quoi. Alors qu'une résistance pacifique, c'est plutôt dans la résistance. On se dit, nous ne bougeons pas, nous ne reculons pas, mais ils n'attaquent pas. Dans la résistance, on n'attaque pas. Dans la résistance, on résiste, on refuse de subir un acte. Mais maintenant, il faut dire aux Congolais la vérité. Qu'est-ce qui va se passer exactement dimanche? Est-ce une résistance pacifique? Bon, la résistance, ça sera la résistance par rapport à quoi? Parce que pour résister, il faut qu'il y ait une sorte d'abord d'oppression. Il faut qu'on vous opprime. Il faut qu'on vous mette dans des difficultés et vous allez vous dire, bon, je vais résister. Bon, ici, on va résister par rapport à quoi? Et si on doit se soulever, on doit se soulever par rapport à quoi? Donc, il y a beaucoup de questions là-dessus. On se pose des questions et comment ça va se passer. Il dit, on va être là. Mais qui sera là exactement? Certainement, M. Fayulu va être là. M. Mozito, certainement. Mais on doute encore sur la présence de M. Bemba. On doute fortement sur la présence de M. Bemba. Parce que, vous le savez, si M. Bemba prend part à ces manifestations et que ça vire au carnage, ou ça vire aux actes de vandalisme, M. Bemba va encore avoir des problèmes au niveau de la CPI parce qu'on lui a dit dans les griefs qu'il ne peut pas être à la tête d'une manifestation de ce genre, disons, sensible comme ça.
Ça, c'est pas moi, c'est la CPI qui l'y a dit. On lui dit ceci, RFI, en connaissant bien évidemment ce que je vous ai dit. Vous ne craignez pas que ça dégénère. Il dit, nous ne le souhaitons surtout pas. Parce que mon message de dimanche, c'était de demander à la population de continuer à manifester pacifiquement et de ne pas créer le désordre. Or, nous savons tous que le désordre est inévitable dans des conditions pareilles. On sait tous que le désordre est inévitable. Pourquoi? Souvenez-vous, mesdames et messieurs, la police avait déjà dit qu'elle en a assez de subir les menaces, les provocations de la population. La police avait prévenu, avait dit que cette fois-ci, elle va répondre proportionnellement à l'attaque. Donc, si vous l'attaquez, elle vous attaquera aussi. Ou si vous l'attaquez, elle vous fera comprendre que c'est elle qui a la loi, c'est elle qui la force revient à la loi. Est-ce que c'est ce que nous voulons vraiment offrir aux gens un dimanche, une journée considérée comme la journée de notre indépendance? Alors, je me pose la question, où étions-nous pendant 18 ans pour organiser des journées comme ça le 30 juin? Pourquoi nous n'attendons pas un autre jour? Pourquoi c'est seulement le 30 juin que l'on veut faire ça? Pourquoi? Est-ce que nous n'avons pas assez de respect pour ceux qui sont morts pour ce pays? N'avons-nous pas assez de respect pour Lumumba, pour Kassavubu, pour tous ces gens? Ceux qui se sont battus, Paul Maurice et Okitotu, tous ces gens-là se sont battus pour rien, quoi. Donc on va nous trouver un jour, ça va être le 30, dimanche en plus. Je ne suis pas contre, moi, tout le mouvement, je ne suis pas contre. Seulement je me dis, je vais bien, mais que cela se passe dans l'ordre dans ce cas. Qu'on s'entende sur un point. Les institutions sont là. Le vrai combat se trouve là. Mais pourquoi nous allons aller nous attaquer un dimanche? Et ça va faire quoi? Mais vous pouvez vous rendre compte, mesdames et messieurs, croyez-moi, sincèrement, dimanche, il n'y aura rien. Parce que lorsque quand le Congolais souffre, on n'organise pas des marches pour notre souffrance. C'est quand les gens n'ont pas eu leur voix qu'on va nous organiser des marches. C'est quand même à un moment donné idiot, non? Je ne comprends pas, c'est quand même à un moment donné impensable. Vraiment impensable et même idiot. C'est idiot et impensable. Ce n'est pas une insulte. Je n'insulte pas les hommes, mais j'insulte ce caractère-là, cette façon de voir les choses. C'est ce que je ne comprends pas. Je ne cautionne pas ce fait-là. Il y a plein de trucs à faire au Congo, plein de sujets sur lesquels on peut débattre, mais aller au point de dire, nous allons... si on ne le fait pas, et si Mbaté, on sait tous que ce n'est pas bien cette manière de voir les choses. On dit encore, est-ce que vous vous situez plutôt du côté de Katumbi ou du côté de Fayulu? Voilà ce que M. Bemba répond. Mon point de vue est que les actions qui doivent être menées dans l'intérêt de la population sans compromission. Dans la Mouka, nous sommes unis. Il y a des positions qui peuvent diverger, mais nous sommes unis sur un même objectif. Mais monsieur, quand on dit ça, c'est mentir à la population. C'est mentir à l'opinion nationale et internationale. Qui ne sait pas que M. Bemba et M. Fayulu ne s'entendent pas? Qui ne le sait pas? Tout le monde le sait maintenant. Même la base le sait. Que M. Katumbi, M. Bemba, M. Katumbi et M. Fayulu ne s'entendent plus sur un seul point. Alors quand vous dites aux gens qu'on est unis, on est unis par rapport à quoi? Vous voyez même pour dire simplement les choses telles qu'elles sont, on a du mal à le dire. Et ça, c'est mal, malheureusement. Ça, c'est mal. Ça, c'est mal. La Mouka a besoin d'une réunion extraordinaire. La Mouka a besoin de se redéfinir encore. Il n'est pas trop tard. C'est vrai que les gens se sont rentrés dedans, mais c'est là où les gens vivent qu'il y a des problèmes, Et il y a toujours des solutions. Monsieur Bemba, prenez votre courage en main, faites appel à votre frère Katumbi, faites appel à votre frère Fayulu, mettez-vous ensemble, discutez et élucidez certains points. Peut-être que vous ne vous êtes pas entendu. Ce que je ne comprends pas avec nos leaders, c'est que ce sont eux qui se font laminer par la base. Ce sont eux qui se font finalement diriger par la base. La base ne peut pas vous diriger. Gustave Le Bon écrit dans son livre Hier et Demain, il dit « Le réel progrès démocratique, c'est lorsque la foule suit l'élite et non l'inverse. » On ne peut pas, l'élite ne peut pas suivre la foule. C'est à la foule de suivre l'élite. L'élite écoute la foule, mais ne le suit pas. La foule doit écouter l'élite et la suivre. Donc vous devez comprendre une chose. Vous ne vous laissez pas entraîner. Vous avez entendu l'autre fois au stade, les gens insultaient Katumbi. Et M. Bemba ne l'a pas condamné. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Il ne faudrait pas qu'on soit hypocrite devant un mal. Il faut savoir le dire des choses telles qu'on le voit et telles qu'on le pense. C'est toujours très important. Vous ne pouvez pas insulter M. Katumbi aujourd'hui ou laisser quelqu'un l'insulter parce que M. Katumbi était d'une grande importance pour vous. Et dans la libération de M. Bemba, il le sait très bien que M. Katumbi est pour beaucoup aussi.
On le sait aussi, vous le savez très bien. Et donc, M. Katumbi, aujourd'hui, ce n'est pas parce que vous n'avez pas le même point de vue, ou ce n'est pas parce que M. Fayulu n'a pas les mêmes points de vue que M. Katumbi, que vous devez aujourd'hui être contre Katumbi ou être pour lui au détriment des uns et des autres. Le message de l'unité est bien, mais il faut accompagner ce message par des actions. Il faut faire une réunion, vous vous appelez en tant que frère, vous vous réunissez et vous définissez le problème. La Mouka a besoin d'une redéfinition d'abord des cibles. Lorsque vous entendez monsieur Olivier Kamitatou, lorsque vous entendez monsieur Francis Kalombo, le 2, mais quand il parle de Fayulu, mais il attaque sérieusement, ils attaquent Fayulu sérieusement. Mais lorsque vous entendez certains poulains de monsieur Fayulu aussi, ils attaquent monsieur Katumbi. En même temps, vous dites que vous êtes tous de la Mouka. Ça va pas. Non, mais ça va pas. Est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un de Cash tirer sur Félix Tshisekedi ou sur Vital Kamerhe? Il ne tire pas. Il ne se rentre pas vraiment dedans, quoi. Bon, c'est vrai, c'est différent. Ils sont en train de gérer et vous ne gérez pas. Je comprends. Mais il y a lieu de vous mettre ensemble pour redéfinir le débat. Je crois ici, humblement, que ce qui va vous aider à avancer, cher Lamouka, ce n'est pas le soulèvement populaire. Quand on se regarde dans les yeux, on sait très bien que ce soulèvement populaire n'apportera pas de solution au Congo. Et vous le savez très bien. Vous le savez, si un régime pouvait mériter le soulèvement, c'était le régime de Kabila. Ce n'était pas ce régime. Ce n'est pas celui-ci. On se trompe d'adversaire. Regardons tous dans la même direction. Construisons ce pays avec amour. Ce pays a besoin. Il a besoin de beaucoup de choses. Il a besoin de nous. Il a besoin de notre unité. Le pays a besoin qu'on dise la vérité. Et c'est vrai que pendant tout ce temps, une autre classe politique naît. C'est une autre classe qui est en train de naître. Une autre philosophie qui naît maintenant. Une autre manière de voir les choses qui commence à venir. Les gens ont compris que finalement nos politiciens nous ont mis dans ils ont mis quasiment dans le trou, quoi. Personne ne sait dire la vérité en face. Personne ne sait dire la vérité en face. On dit qu'espérez-vous du nouveau gouvernement qui est tant attendu? Est-ce que vous espérez quelque chose qui soit plus côté Tshisekedi que côté Kabila, par exemple? Il dit non. Disons que je ne me situe pas là-dedans. Je pense qu'il y a un deal qui s'est passé. C'est très bien qu'un jour la population congolaise puisse lire et voir ces deals qui existent entre M. Tshisekedi et M. Kabila. Ce que nous attendons, ce sont des réformes, la lutte contre la corruption, mais là, il faut vraiment que cela puisse avoir lieu. La mise en place de la sécurité dans tout le pays, mais particulièrement dans les zones de l'Est. Je pense aujourd'hui à Ituri et tout. Je vais prendre d'abord le deal. Mais celui qui doit nous donner des leçons de deal entre Kabila et quelqu'un d'autre, c'est monsieur Bemba. Monsieur Bemba a dealé avec Kabila de façon claire et tout le monde a vu le deal. Souvenez-vous, en 2006, le deal était clair. Le deal était clair et personne ne peut, même un aveugle sait qu'il y a eu un deal entre monsieur Kabila et monsieur Bemba. Que monsieur Bemba nous dise qu'est-ce qu'il n'entend pas. Avoir supporté, accepter l'inacceptable. Ça, on ne nous dit pas. Donc, la question du deal, monsieur Bemba en sait quelque chose. Ah, mais sur la question du deal, monsieur Bemba en sait quelque chose. Avant, et même maintenant, avant, c'était avec Kabila, il a accepté d'être vice-président de monsieur Kabila. Ça, c'était pas un deal? C'était pour l'intérêt du pays. Qu'est-ce qu'on a bénéficié de ce deal-là? Qu'est-ce que 1 plus 4 nous a produit aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a comme matériel de 1 plus 4? Une constitution comme celle qu'on a, une constitution qui a été faite pour protéger un régime. Quels sont les acquis de 2004, de 1 plus 4? Rien du tout. Monsieur Bemba a fait un deal avec monsieur Kabila, tout le monde le sait. Et ça, c'était en 2006, on ne peut même pas se cacher. Il a gagné les élections, tout le monde a vu qu'il avait gagné les élections. Et pourquoi il a accepté l'inacceptable? Et c'était quoi l'inacceptable? Souvenez-vous de la phrase qui l'a prononcé, cette phrase-là? Lors du partage du pouvoir, pourquoi il a accepté prendre les finances? S'il aimait vraiment le pays, pourquoi il n'a pas pris l'armée? Pourquoi n'a-t-il pas pris la défense? Pourquoi il a accepté de prendre les finances? C'était à volonté ou on lui a imposé ça? Ou il n'avait pas le choix? Qu'on se dise la vérité. Vous savez, avant de regarder le mal des autres, regardons aussi notre propre mal à nous. Hein. C'est très important de le dire. Bon, on laisse tomber il y a longtemps et les cas des gens. Le MLC vote pour le FCC. Ça, c'est pas le deal? Sur base de quel deal le MLC va voter pour le FCC? Mes frères, tout le Congo, on n'est pas tous des cons. On n'est pas tous des bêtes, s'il vous plaît.
On n'est pas tous des bêtes, restons logiques. Aujourd'hui, quand on dit des choses, parce que ça favorise un peu l'UDPS ou Félix Tshisekedi, on nous traite des Tshisekedistes aujourd'hui. Hier, quand je disais des choses qui concernaient Monsieur Bemba, babino ngaote, eza ki makila, osale la makila na bino, makila na bangala, bosale la yango. Aujourd'hui, vous allez dire quoi? Na komi Tshisekedi, c'est le sous. Soyons vrais. C'est tout ce que je demande aux Congolais. Soyons vrais, Kakande. Totika pour ça la politique na mutema mabe. Soyons vrais. To fungo la mutema pour na mboka ngopé avancer. Mboka ko avancer boité na mitema ya noir dans zango boy. Mboka ko avancer boité. Les politiciens congolais, vous nous avez déjà trahis, vous nous avez trahis depuis très longtemps. On sait. Vous avez fait de la politique votre cop et comme cop nabino politique à Congo et comme cop nabino comme et là qu'on a bino votre affaire à vous. Vous trouvez toujours des moyens pour rester vivant dans cette histoire et ça ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. On ne peut pas aujourd'hui parler du deal, surtout pas M. Bemba. Pas du deal en tout cas. Surtout terme même pas. Surtout bino côté kuna. Ceux qui ne peuvent pas parler du deal, il y a M. Bemba, il y a M. Fayoulou. Mais Fayoulou ne peut pas nous parler du deal parce qu'il a eu un deal avec Kimbuta. Il sait le deal qu'il a eu avec Kimbuta. Et ça, on le sait tous. Donc arrêtez de nous parler de deal à tout moment. Monsieur Katumbi sait ce que c'est le deal. Parce qu'il a dealé avec Kabila pendant très longtemps. Pendant plus de 10 ans, il a dealé avec Kabila. Monsieur Matungulu a travaillé pour Kabila en tant que ministre. Il a fait le deal. Quel deal a-t-il fait? Arrêtez de nous tromper. Monsieur Mozuto a fait le deal en 2011. Hein? C'était 11, je crois. 2011 avec Palou pour être Premier ministre. Arrêtez. On n'est pas tous des petits enfants encore. Si tous les Congolais oublient, nous on n'oublie pas. Le sens du deal se trouve dans la mouka. Le deal au sens propre se trouve dans la mouka. Attention quand je dis ça, même l'UDPS aussi a le deal. Hein. L'UDPS aussi a le deal. Hein. Sami Badibanga a fait le deal. Hein. Monsieur l'autre Chibal a fait le deal. Hein. Donc si on doit définir l'homme politique congolais, c'est le deal. Il deal toujours. En politique, hein, c'est vraiment je deal, tu deal, il deal, nous dealons, vous dealez. Et puis quoi encore? Il deal. Ils ont tous eu le temps de dealer, quoi. C'est le verbe le plus fort en politique congolaise. Deal, na deal. Quand ce n'est plus votre tour, on va dealer. Comment vous le savez? Parce que vous étiez là. Parce que c'est... Oh, c'est comme c'est simple. Ça, je ne vais même pas dire ça. Je vais plutôt dire votre langage là-bas. Il y avait équatorien, Balobaraboué. Au du moi si Nisano, au Kba Isebe Nisano. Au Lokoti moi si Nisano, au Kba Isebe Nisano. C'est pour dire quoi? Tu as trouvé une femme légère, tu la perdras dans la légèreté. C'est comme ça. C'est la règle. Celui qui soupçonne l'autre beaucoup plus, et celui qui a été dans ce monde-là un peu avant. Donc il connaît le rouage, il dit Moni, et le quoi ça là? Et là, Talaki Ponga, Salaki Bongo. Je vous invite, mesdames et messieurs, à ouvrir l'œil. Ben, il est bon en tout cas. Vous voulez les bons. On dit, et vous serez candidat en 2023. Je pense que c'est un peu tôt. Qu'est-ce qui va arriver d'ici 2023? Beaucoup de choses peuvent arriver. Donc je ne vais pas anticiper. Ce n'est pas une obsession. C'est que je veux aujourd'hui. Simplement, je ne fais pas la politique pour mes intérêts personnels. Je souhaite vraiment voir cette population sortir de la misère. Je souhaite vraiment que ceux qui veulent diriger ce pays puissent s'occuper de ce problème. Oui, mais c'est bien aussi de nous dire, monsieur Bemba, qu'est-ce que vous nous avez donné depuis que vous étiez au pouvoir? Vous étiez vice-président de ce pays. Qu'avez-vous offert au pays? Une question simple. Ce n'est pas une insulte. Et ça doit être une question de tous les jours. Ça ne peut même pas déranger les gens. Et ça peut tout candidater question en Ndingona. Parce que tant que M. Félix Tshisekedi Rosil, ça vous continue à retourner à épée. Bon, M. Félix, au sein de Kimboka, Nini. Et là, on dit le pesa Kimboka. Devoir de mémoire, au sein de Limboka, Nini. Bon, mengo ya papa na yo, okenaki nango, wapi. Tu retournes à M. Félix un jour. Kombo ya tata na yo, oche yango, wapi. Ne yango wana mboka tambola bongo. Tu retournes à Fayoulou, M. Fayoulou, qui député, bon, bah, motion na yo malongo, qui Nini. Aujourd'hui, la mesure, Mikano, Nini. Est-ce que tu as un projet de loi na yo, pour aller élu 3 fois. Au côté de projet de loi, moko yo sala, to pe moko yo proposa et alaki nini. Moko le peuple congolais, comme on a niveau ko tuna batu, bo sala nini. Ne moko na mboka na biso ko se développer. Ba aussi longtemps que on muka na likamba ko applaudir. Et vous allez quand moi passer. Nabi une émission où alelo, les gens vont m'insulter. Ça je suis convaincu parce que les gens n'aiment pas entendre une chose à sika.
balingaka te balingaka tobeta maboko ndeko na bandeli pardon ndoki aza na lamuka te. Dans la mouka il n'y a pas de sorcier. Dans la mouka ba ange baza kuna te, ba sorcier baza te, ba ange pe baza te. Na cache angelou azate et puis démon pe azate. Et dans la mouka et dans la cache vous avez même type de politicien, même type. Badana même philosophie, même manière de voir les choses, badaka ndenge moko. Le loka kandi loka ba comme sous ba opposition, ba mi loka ba santu. Bato ba continue pour bazu pouvoir, ba mi loka ba démon. Mais ce que totali penza pe bien, ba pe kandenge moko. Ce que to changer bango mabonga, situation de la ga ndenge moko, banga ba lo ba pe ka ndenge moko. Alors na yango mboka ekufa te. Total mboka, intérêt mboka liboso. Le pays a besoin de ses fils et de ses filles. Parlons unité. Parlons révolution, il y a Malunga, il y a ma idée. La vraie révolution, c'est dans la tête. Révolutionner la tête des Congolais. Le vrai soulèvement populaire que l'on doit avoir, c'est le refus du mal. C'est le refus de la corruption. C'est le refus de la mendicité. C'est le refus de la mentalité rétrograde. C'est le refus de tout ce qui ronge le développement d'un pays. Yangonde ou Yamutuya Namboka. Donc ceux qui sont là pour les lots. Nzambe abate la bino nyoso. Nama bota na bino. Bobangi elonga na bidimo na biso. Penza komba bate la biso. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Patron nga Polosa et simba lisute. Pour makambo na moni kuna, patron ba travailler na Nzambe. En tout cas basi ba ke musika. Donc là va, yo ba mission na to pesa yo ozo sango comme il faut. Place no awe za susute. Ah? Oyoki, allez quittez. Polosa, on na ba chama na kale. Na lomo na ke kuna. Là va. Ah! Oh, nous avons un orange na. Comment coquette? Ah ouais, ni le mikaka. Vraiment. Qui ça? Et en plus, na yo qui est commis partout na Europe, dynamique Congo commis partout na Europe. Comment coquette? Ça est commis partout. Tout comme en Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis base la mission est toujours Londres en Angleterre. Biso na dynamique Congo. Toza ko avancer na nkolo.